comment lutter contre la maladie et comment combattre la maladie. Et il y a une raison qui fait faire ça. Il y a des gens qui vont dire, ah, mais pasteur Greg ou un docteur ou un nurse, ça on peut dire dans le dossier maladie. Jésus pas de docteur, pas de nurse. Mon dit qu'elle te bail plus bon résultat dans le domaine maladie, dans le domaine parce que lui pas soigner malade, lui guérir malade. Lui pas gérer maladie, il racher maladie. La raison c'est que, chers amis, c'est que maladie, c'est un bagage qui manifesté dans le corps, mais qui a origine dans l'esprit. Je reprends. La maladie se manifeste dans le corps, mais tire son origine dans l'esprit de l'homme. Parce que la maladie, en réalité, qui s'allie, la maladie, c'est une manifestation de la mort. La maladie, je reprends, c'est une manifestation de la mort. Regardez avec le livre de Job, Job chapitre 18, où ça la Bible dit par rapport à la maladie. Dans Job chapitre 18, la Bible a parlé de la maladie. Let me see if I could find it here. Le verset 13. Ça, c'est Job qui est en train de parler de sa maladie. Job a parlé de maladie. Et puis, regardez qui ça. Job t'a dit maladie que t'a parlé. On nous lit ensemble. Il dit, on nous lit ensemble. Il dit qui ça? Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées. Sur la parole d'une maladie, la cap manger pour moun. Et puis, regarde qui ça dit. Il dit ses membres sont dévorés. Au lieu, il dit ses membres sont dévorés par la maladie. Il dit ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. La maladie dans ce verset est appelée le premier-né de la mort. Ça veut dire, maladie, c'est premier petit garçon la mort. Premier petit garçon, yon moun qui s'allie. Premier petit garçon, yon moun c'est bras droit tout. Sous gon business, c'est li wap bay li. Sous gon l'argent pour déposer la banque, c'est li wap bay li. Sous mourir ou besoin yon moun prend autorité sous famille, c'est li wap bay li. Généralement, le premier enfant d'un homme, c'est son bras droit. Et ici, la Bible nous dit que la maladie, c'est le premier-né de la mort. C'est le premier petit garçon de la mort. C'est le bras droit de la mort. En d'autres termes, la maladie, c'est en réalité une manifestation de la mort. Mais lorsque vous regardez dans la Bible, vous allez vous rendre compte que la mort n'a pas commencé dans le corps de l'homme. La mort s'est manifestée dans le corps de l'homme, mais la mort, premier côté, elle a commencé, c'est dans l'esprit de l'homme. Dans Genèse chapitre 3, lorsque Adam a péché, dans Genèse chapitre 3, l'Éternel te dit comme ça, puis comment un fruit ça? Parce que le jour qu'on mange, le jour où tu mangeras, et puis il dit comme ça, tu mourras. Il dit le jour qu'on mange, le roi va mourir dans Genèse chapitre 3. Et puis la Bible dit comme ça, il mange, et puis le jour que le mange, l'Éternel vient, il prononce une sentence de mort. Et puis l'Éternel dit tu es poussière et tu retourneras en poussière. Mais c'est très intéressant que l'Éternel a prononcé la sentence de mort. Mais Adam, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 5 que Adam est mort à l'âge de 930 ans. Mais dès que bon Dieu te dit Adam, le jour qu'on mange, le roi va mourir. Comment se fait-il c'est 930 ans plus tard ou bien des années plus tard, des siècles plus tard, il va mourir? Est-ce qu'il était mort vrai ce jour-là? Come for a moment, three people. Est-ce qu'il était mort vrai? Est-ce que bon Dieu contredit parole? Il te dit jour manger, le roi mourir. Tandis que monsieur vient de mourir à 930 ans. Ça veut dire, est-ce que bon Dieu t'a fait erreur? Certainement pas. Parce qu'en réalité, je t'ai enseigné nous ça. L'homme, c'est un être tripartite. C'est une trichotomie. L'homme gagne l'esprit, il gagne l'âme, il gagne le corps. L'esprit nous donne la conscience de Dieu. L'âme nous donne la conscience de nous-mêmes.
le corps nous donne la conscience du monde. Donc, à travers l'esprit, je suis conscient de Dieu. À travers mon âme, je peux être conscient de moi-même. À travers mon corps, je suis conscient du monde et de mon environnement. Je peux attendre, etc. Ça va passer. Maintenant, là, l'Éternel te dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Qui ça qui t'est passé vrai? Pour capable comprendre ça qui t'est passé, il faut comprendre la nature de la mort. En pile fois, l'on a parlé de la mort, nous pensons que la mort signifie un monde qui ne peut pas exister. Ce n'est pas le cas. La mort pas signifie l'inexistence. La mort, attendez ça. La mort, attendez ça. La mort signifie la séparation. La mort signifie le désaccord. La mort signifie la désharmonie. C'est ça la mort signifie. Dans Luc chapitre 15, le verset 24, l'histoire de l'enfant prodigue. Quand l'enfant prodigue avait laissé sa maison, et puis là, les deux, il a dilapidé tout bien papa. Quand il est revenu chez lui, qu'est-ce que le père a dit? Le père a dit, voici mon fils était qui ça? Était mort. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas existé? Non. Voici mon fils était mort. Voici mon fils qui était séparé de moi. Voici mon fils qui était en désaccord avec moi. Voici mon fils qui était en désharmonie avec moi. Et maintenant, il est revenu à la vie. La mort signifie séparation, désaccord, désharmonie. Quand la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 1er, Éphésiens chapitre 2, le verset 1er, nous étions tous morts par nos offenses et par nos péchés. Est-ce que ça signifie que nous pas d'exister? Non, il signifie que nous étions séparés de Dieu. Nous étions en désaccord avec Dieu. Nous étions en désharmonie avec Dieu. Donc cela veut dire, l'Éternel te dit comme ça, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il ne signifie nécessairement que le tape suspend d'exister, mais le jour où tu mangeras, il y aura une séparation entre toi et moi. Il y aura un désaccord, une désharmonie entre moi-même avec vous-même. Esprit qui suppose avoir la conscience de Dieu, la communion avec Dieu, connecté avec Dieu, cet esprit maintenant, il y a un désaccord, une désharmonie, une séparation avec Dieu, et cette séparation, cette désharmonie s'appelle la mort. La mort commence tout d'abord dans l'esprit. Quand il y a dans Genèse chapitre 3, où est la mort dans l'esprit de l'homme? Dans Genèse chapitre 4, maintenant, tu vas voir la mort dans l'âme de l'homme. Parce que l'âme gagne trois facultés. Il gagne intellect, il gagne émotion, il gagne volonté. Raison qu'il faut qu'à penser, c'est parce qu'on gagne une âme. Ce n'est pas parce qu'on gagne un cerveau. C'est parce qu'on gagne une âme. Il y a un monde qui mourit même si le cerveau là, il ne va pas penser encore. Parce que l'âme l'y allait. Donc, raison qu'il faut qu'à penser, c'est parce que tu as une âme. Raison qu'il faut qu'à sentir un bagage, c'est parce qu'on a une âme. Ou tu as des émotions, c'est parce qu'on a une âme. Raison qu'il faut qu'à faire des décisions, c'est parce qu'on a une âme. Ça, c'est l'âme. Donc, nous remarquons dans Genèse chapitre 3, tu as la mort dans l'esprit de l'homme. Dans Genèse chapitre 4, maintenant, tu vas voir la mort dans l'âme de l'homme. Comment elle va le manifester? Tu vas avoir l'histoire de Caïn avec Abel. Abel avec Caïn, n'est-ce pas? Et puis, qu'on a parlé à Caïn qui jaloux contre frère. Maintenant, dans l'histoire, où qu'on y a Caïn qui commence à railler frère, qui envieux de frère, qui jaloux de frère, qui fâché avec frère, etc. Qui sont là, où est la mort qui a manifesté dans l'âme de l'homme à travers des émotions négatives. Gon séparation, gon désharmonie, gon désordre, gon désaccord en dans l'homme kounya l'homme te dans jardin d'Éden, il te dans la paix, kounya en dedans, il y a toute qualité de bagage qui contre la paix. Il y a jalousie, il y a envie, il y a orgueil, il y a dépression, il est fâché, etc. Où est la mort dans l'âme de l'homme? Genèse chapitre 3, on voit la mort dans l'esprit. Genèse chapitre 4, on voit la mort dans l'âme. Genèse chapitre 5, maintenant, l'arrivée la caille Wavalil. Et puis Wavali, Genèse chapitre 5, Wawel dit comme ça, eh bien Dieu créa Adam à son image, et Adam crée petit à l'image lui, et puis il a dit comme ça, Adam vit 930 ans et il mourut. Adam te fait tel petit, il vit tel bagage et il mourut. Un tel vit tel bagage et il mourut. Genèse chapitre 5, bah nous tout un chapitre l'ismoun qui vient mourir. Entre Genèse chapitre 3 et Genèse chapitre 5, à peu près 900 et quelques années passées. Je ne sais pas qui l'âge Adam te gagné, il te désobéi, bon Dieu.
Mais il semblait pas te prendre trop longtemps dans le jardin pour désolé pour bon Dieu. Donc cela veut dire de l'heure, en Genèse chapitre 3 avec Genèse chapitre 4, ou gardez où est 900, presque 930 ans passés. On va les 900 et quelques années passées. Donc en Genèse chapitre 3, tu vois la mort dans l'esprit. En Genèse chapitre 4, tu vois la mort dans l'âme. En Genèse chapitre 5, maintenant tu vois la mort dans le corps de l'homme. Est-ce que l'église comprend ça, m'a dit, hein? La mort que l'Éternel, la mort qui t'a frappé, esprit Adam, joue le péché, il prend 930 ans pour venir manifester dans son corps. La mort qui s'était manifestée dans le corps d'Adam ne provenait pas de son corps. La mort provenait de son esprit, mais de là la mort a sorti dans l'esprit, pour le traverser dans l'âme, pour le arriver dans le corps, il te prend 930 ans. Cela veut dire, l'ordine, maintenant, qui ça a pour louer avec la maladie? Qui ça a pour louer avec la maladie? Il fait qu'il faut sauter l'île. La mort, la maladie qui s'allie, c'est le premier petit garçon la mort. Ça veut dire, même Jean la mort fonctionnait, hein, c'est comme ça la maladie fonctionnait. Et c'est ça que fait, quel est le problème de la médecine moderne? Qui fait, ou regardez, Jésus qui a guéri malade, Jésus qui a guéri un aveugle, Jésus qui a fait un pied grandi, Jésus qui a fait un bébé parler, Jésus qui a fait un monde qui gagne, un lèvre, il disparaît, etc. Jésus qui a fait ça. Mais ça fait là, un docteur normal, il n'a pas fait ça, parce que le docteur normal là, il fait toute ville dans l'école de médecine pour l'étudier ça. Mais maladie a manifesté là, elle pas sorti là, c'est là elle sorti. Ah, on va comprendre ça, madame. C'est là elle sorti. La maladie sort de l'esprit de l'homme et se manifeste dans son corps. Et même partie qui est l'esprit, hein, c'est partie ça que la Bible également relève le cœur. Nous t'apprenons ça? Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un. Maladie sortie dans l'esprit de l'homme, dans le cœur de l'homme. Là, on n'a pas les deux cœurs. Le cœur n'est pas organe physique. Là, la Bible parle du cœur. Ce n'est pas l'organe physique. C'est l'esprit de l'homme qui parle de lui. Donc, il sortit là, et puis il vient manifester là. Est-ce que l'église commence à me dire? Hein? Et c'est ça que fait toute semaine, ça me va l'enseigner. Ou bien doit faire tout le temps, ou faire exercice, ou prendre médicaments, ou bien manger. Toute bagage ça n'est pas mauvais, non? Mais seul bagage yo ka fait depuis ou gon maladie c'est là ou adresser c'est là ou bagage maximum ou ka faire c'est gérer ou ka gérer là. La maladie c'est gérer dans le corps mais elle pas guéri dans le corps. Parce qu'elle pas sorti dans le corps. Maintenant, si vous avez un bagage faire, vous avez si vous avez un médicament, prendre médicament, si vous avez un exercice, faire exercice, etc. Continuez à faire ce qu'on faire pour capable gérer la situation. Mais pendant que vous faites ce qu'on faire, c'est pour dire, Seigneur, me connaît, tout ça m'a fait là, c'est une question de gestion. Gloire à Dieu, m'a fait gestion pour me chanter. Mais révélez-moi la cause. Révélez-moi la cause de cette maladie. Et puis, puisque ça a passé dans le cœur, c'est bon Dieu seulement connaît. Ça veut dire, guérison maladie ou là, c'est bon Dieu pour révéler. Ou que doit marcher là, car docteur c'est vrai. Docteur a bon moyen pour gérer la maladie. La bon médicament pour gérer. La bon conseil pour gérer. Nutritionniste, ça fait qui son besoin faire pour gérer. Tout ça, c'est gérer. Mais j'ai besoin de guérir. Aïe, 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 aïe. J'ai besoin de guérir. Il faut aller chercher face, mon Dieu, et puis pour aller chercher origine. Maintenant, chers amis, rapidement, dans 2 minutes, ouvrez-moi qui origine, qui côté maladie sortie, même pas dire comment le développer. Est-ce qu'on t'a reconnu comment maladie développer? Comment maladie développer? 80 à 90%. Demain soir, si Dieu m'a venu avec ça. Avant hier, m'a pris un bagage, c'était une étude qui sortit dans USA Today. USA Today, t'es publié un article. Et puis qui montrait que docteur rapporté, attendez ça, oui? Docteur rapporté que 90% de maladies qui viennent joindre connectées avec le stress. 90. Oh,
gros chiffre, oui. 90% de maladies connectées avec le stress. Stress, ça cap bali. La peur, anxiété, cœur cassé, etc. Qui ça y a, et puis au bas de l'article, ou qu'on qui ça le bail comme technique pour bail faire, yo dit, dans USA Today, tomorrow I'll show you. Yo dit comme ça, yo encourage les gens à faire exercice. Après ça, yo dit comme ça, yo encourage yo, attendez oui, attendez, yo encourage yo pour y aller méditer, yo encourage yo pour y aller la prière, yo encourage yo pour y aller chercher un sous spirituel. 90% de maladies. Soudainement, l'homme moderne commence à prendre compte que tout le bagage m'a gardé dans le corps, il y a une origine qui plie plus. Donc c'est ça que fait, yo sous qu'al prier, sous qu'al méditer, sous qu'al chercher un bagage spirituel, une connaissance spirituelle, al faire. Qui pas yon trop bon conseil, c'est ça. Parce que le monde spirituel complexe. Ou que doit commencer à le méditer, commencer à le connecter dans le monde spirituel pour qu'il guérir une maladie et puis on légion battant entre sous. Parce que là où on le connecter dans le monde spirituel, il y a deux côtés dans le monde spirituel. Ça dépend à qui côté on le connecter. Souvent nous commençons à faire yoga, on fait méditation, on fait this, on fait that, et puis on ouvre l'esprit au monde spirituel. N'importe quoi capable d'entrer et pour garder une situation pire que jamais. Moi, je viens sous besoin de chercher une connexion spirituelle qui agit. C'est pas qu'on fait yoga, fait même des jeux. Viens joindre Jésus. Bah Jésus la vie. Bah le médecin la vie. Bah regardez. Bah chirurgien par excellence dans la vie. Attendez, rapidement, chers amis. Demain soir, on va continuer avec vous. Mais je vais dire comment la maladie sortit. Je vais dire qui côté elle sortit. Je vais dire comment le développer. Attendez, le bon Dieu t'a créé l'homme. Esprit, âme et le corps, bon Dieu t'a créé l'homme pour le t'être en paix. Bon Dieu t'a créé l'homme pour le t'être à l'aise. Bon Dieu t'a créé l'homme pour le t'être à l'aise avec tête libre. Bon Dieu t'a créé l'homme premièrement pour l'homme en paix avec Dieu, pour l'homme en paix avec lui-même et puis pour l'homme en paix avec prochain. C'est ça que fait la Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. La Bible dit, faites tout ce capable pour chercher la paix. La Bible dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. La Bible dit, faites tout ce capable pour camper. Allez, l'église, vous m'entendez ça, m'entendez ça. Sous tendez ça, m'entendez, dit Amen. L'Éternel dit faire tout ce capable pour camper. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix. Soyez en paix. Recherchez la paix et la sanctification. Bon Dieu t'a créé l'homme pour te en paix. L'esprit le connecté avec Dieu, c'est pour en paix avec Dieu. L'âme le connecté avec tête, c'est pour en paix avec tête. Quand le connecté avec le monde et puis avec l'autre monde, c'est pour en paix avec l'environnement, le monde qui est autour de lui. La paix avec Dieu, la paix avec lui-même et la paix avec son prochain. Est-ce que vous avez aimé? En d'autres termes, nous utilisons l'autre mot pour la paix. L'Éternel crée l'homme pour l'homme à l'aise. On nous dit à l'aise. Dis ça encore. On nous dit à l'aise. On nous dit ça encore. À l'aise. L'Éternel crée l'homme pour l'homme à l'aise avec elle. Pour l'homme en paix avec elle, pour l'homme en harmonie avec elle, en communion avec elle, on nous dit à l'aise. L'Éternel crée l'homme pour à l'aise avec elle, pour l'homme à l'aise avec tête li, pour l'homme à l'aise avec prochain. Ma preuve, oui. L'Éternel crée l'homme pour l'homme à l'aise avec bon Dieu, pour l'homme à l'aise avec tête pâle, et puis pour à l'aise avec son prochain. Est-ce que l'examen? L'enfant bagaille qui vient fort, pas mal à l'aise, ou bien pas à l'aise, soit avec bon Dieu, soit avec tête ou, soit avec prochain ou, le fait qu'on pas à l'aise ça, vient relais, yon malaise.
Et là où il y a le malaise, il y a la maladie. Ou pas, j'aime réfléchir pour ça, les maladies en anglais. Disease. Disease. What is disease? Disease is dis-ease. Dis-ease. Not at ease. The word disease means not at ease, not at peace, not in harmony. C'est ça disease signifie. Disease signifie not at ease. So whenever you are not at ease with God, or not at ease with yourself, or not at ease with the world, it manifests in your body in the form of something that is called disease. But its origin is spiritual. Donc pendant toute semaine, seulement pour introduction, hein? Mais pendant toute semaine, Machita m'a enseigné, on va remarquer que plus fort maladie moun, li gen pour avec une déconnexion, soit avec mon Dieu, soit avec tête pâle ou bien avec l'autre monde. Trois sources, 90% de maladies. Par contre, c'est l'église de ça m'a dit là. Quand on n'aime pas parler de maladie où tu frappes tes orteils, etc., on va passer ou bien, etc. Je parle de 90% de maladies. C'est après les maladies génétiques, maladies héréditaires, maladies qu'on ne peut pas comprendre, maladies compliquées. 90% pour l'an, vous capable d'expliquer, soyons déconnexion avec Dieu, ou bien une déconnexion avec toi-même, ou bien une déconnexion avec les autres. N'importe les gains, on dis-ease. On not at ease with God. On not at ease with yourself. And not at ease with your neighbor. Ils viennent manifester un disease. C'est ça que fait. Moun qui a des difficultés pardonner moun. Yo malade. L'homme moun jaloux, il malade. L'homme t'a inquiété tout le temps, pas qu'à faire bon Dieu confiance, qu'elle toujours a cassé. Jésus dit comme ça, ne vous inquiétez de rien. Mais toute la journée, là, blablabla. Qui ça le fait? Les malades, il a hypertension, il a tout le monde. Quand l'hypertension est sortie, l'hypertension, son manque de foi dans l'éternel des armées. Qu'est-ce qu'on bat là? Qui s'allie? On va lever dans la nuit et puis quand on va sauter, à s'allier. Ça veut dire son autre mode de vie spirituellement pour mener. Côté pour me dire, même avec Jésus, Jésus dit qu'on ne soit pas gardé, Jésus dit qu'on ne soit pas gardé petits oiseaux. Il dit qu'on ne pas planter, qu'on ne pas récolter, qu'on mange chaque jour. Et puis qui a sous pensé pour penser l'éternel tabli dans Miami, l'éternel tabli dans Floride, et pour faire nuit, ou pas dormir, ou faire nuit, ou pas marcher, ou marcher dans le calais, et puis quand on va battre, etc. Ça qui passe, son déconnexion avec mon Dieu, oui, bon maladie. Toute maladie ou gain is a dis-ease. It's a lack of ease, a lack of harmony. On déconnexion, soit avec Dieu, soit avec toi-même. Il y a des gens qui ne peuvent pas accepter tête, qui ne peuvent pas aimer tête, qui ne peuvent pas pardonner tête. Ça a opposé toute qualité de travail. Il y a des gens qui gagnent avec l'autre monde. Et je vais montrer ça tout à travers la Bible. Maladie, généralement, 90% de maladies, je conclue avec. Gagne trois grandes sources. Soit une déconnexion avec Dieu, ou bien une déconnexion avec toi-même, ou bien une déconnexion avec les autres.